La Chapelle des élus de Dieu vous présente Sainte Doctrine. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais il y aura des gens d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors il est temps que les îles de Dieu se lèvent, que les fils de Dieu se lèvent, que les enfants de Dieu se lèvent et réclament leur héritage. Car le Seigneur viendra enlever une église sans tache ni ride. Il est temps de retourner à la saine doctrine, à la doctrine selon la piété, celle que le Seigneur nous a laissée. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il est temps de faire de toutes les nations des disciples et de baptiser les hommes au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Revenons à l'évangile pur, revenons à la saine doctrine. Avec 2,5 milliards de fidèles, le christianisme est la religion la plus pratiquée au monde. Devant l'islam et le bouddhisme, elle porte en son sein des milliers d'églises et d'obédiences ayant pour dénominateur commun la foi au Seigneur Jésus-Christ. La Bible, dans le livre de Jean, chapitre 2, en son verset 19, nous dit « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. » Les Juifs demandèrent donc à Jésus « Il nous a fallu 46 ans pour bâtir le temple, mais toi, il te faut seulement 3 jours pour le rebâtir. » Jésus parlait là du temple de son corps. Pour les Juifs, l'église était le temple, le lieu où ils se réunissaient pour prier et pour adorer leur Dieu. Mais pour Jésus, l'église semblait représenter tout autre chose. Une question demeure alors. Jésus avait-il une église? Avait-il créé une quelconque religion? Et si tel est le cas, où se trouve la véritable église de nos jours? C'est ce que nous verrons tout au long de cette émission, au regard même de la parole de Dieu, de la sainte doctrine. Sainte doctrine. En grec, église veut dire ecclésia, qui représente ici l'assemblée des saints, un lieu où les hommes viennent adorer leur Dieu. Durant son séjour sur terre, Jésus lui aussi a eu à faire face aux scribes et aux pharisiens qui, eux, représentaient les docteurs de la loi. Il était un docteur de la loi comme les hommes ne l'avaient jamais vu et connu par le passé, qui enseignait de manière particulière et qui avait une façon de répandre la bonne nouvelle du royaume des cieux. La question qui nous intéresse en ce jour, c'est de savoir où Jésus enseignait-il. Lui qui était le Fils de Dieu, lui qui est celui qui a reçu la révélation même de Dieu, à cette époque-là, a connu aussi le temple de Jérusalem où se trouvaient les scribes, qui étaient les juristes de la loi hébraïque, mais aussi les pharisiens, qui étaient les docteurs de la loi hébraïque. Jésus-Christ, lui, était simplement un simple fils de charpentier, mais quand il entrait dans le temple de Jérusalem, il enseignait avec une autorité parfaite. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus enseignait dans les temples, lui aussi, et il lisait quelquefois le livre, le rouleau. Et dans le livre de Luc, chapitre 4, en son verset 19, il ouvra là le livre d'Ésaïe, et la parole de Dieu révèle cela. Il est le Fils du Dieu très haut, et l'Esprit du Seigneur est sur lui, là pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus enseignait dans les temples. Il ne faisait pas qu'enseigner dans les temples, mais il enseignait aussi dans les rues. Car ce n'était pas seulement un prophète de l'église, des temples, mais c'était surtout un prophète du peuple. Un pasteur qui aimait être au milieu des pauvres, au milieu des gens les plus défavorisés. Il allait donc de ville en ville et il parcourait la Samarie, la Galilée. Il allait effectivement au bord du jardin des Oliviers pour enseigner et prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux. Souvenez-vous dans le livre de Matthieu chapitre 5, en son verset 1, il y fit ici le sermon sur la montagne, son sermon le plus grand et le plus puissant qu'il ait jamais fait. Il parcourait donc ici la mer de Galilée, il traversait le Jourdain et prêchait la bonne nouvelle à toute la création. Jésus prêchait dans les lieux insolites. Il n'avait donc pas d'église officielle où il se réunissait pour prier. Il priait simplement dans les maisons, dans les rues et dans les ruelles. Ici, une autre question nous préoccupe. Comment Jésus exerçait-il son ministère? Comment Jésus exerçait-il son ministère? La Bible nous déclare ici que dans Matthieu chapitre 5, en son verset 29, les hommes étaient étonnés par sa prédication et par sa doctrine.
Car il disait, il prêchait non comme les scribes et comme les pharisiens, mais il prêchait comme ayant autorité. Jésus avait une véritable autorité sur le monde des ténèbres. Et souvenez-vous encore à son baptême, dans Matthieu chapitre 3, en son verset 17, 13 à 17, il nous fait comprendre ici qu'il est allé au Jourdain à la rencontre de Jean-Baptiste, qu'il a baptisé. Et ce jour-là, le ciel s'est ouvert et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Par la suite, dans le chapitre 4, il fut transporté par l'Esprit, par le diable, dans le désert afin d'y être tenté. La Bible nous fait comprendre qu'après ces multiples tentations, il a résisté et après, il est retourné dans la ville, revêtu d'une puissance, le Saint-Esprit. Alors Jésus prêchait comme ayant autorité. Il avait une véritable autorité sur les esprits impurs qui lui étaient parfaitement soumis. Il avait une autorité sur les démons qui tremblaient lorsqu'ils le voyaient. Jésus ne prêchait pas comme les autres. Il avait un ministère particulier et il est venu révolutionner son époque avec une doctrine particulière, la saine doctrine. Il est venu montrer aux hommes que Dieu n'est plus loin d'eux, mais que Dieu est auprès d'eux. Il est venu montrer à tous ceux qui étaient incrédules et qui croulaient encore sous le joug des traditions que les pharisiens leur imposaient, que Dieu était déjà à portée de tous. Ici, Jésus était un prophète du peuple et il enseignait non comme les scribes, mais comme ayant autorité. Dans le livre de Jean, chapitre 7, en son verset 15, les Juifs étaient étonnés et se demandaient comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié. Ainsi, Jésus n'a jamais fait d'études quelconques auprès des pharisiens, ni même des scribes. Tout simplement, il avait une nouvelle doctrine et tout le monde était impressionné par la connaissance et par sa sagesse. Jésus n'avait donc fait aucune école de théologie. Voyez-vous, mes amis, il a en plus point des apôtres, Pierre, Jean, Jacques, les fils de Zébédée et tous les autres qu'il a ordonnés et il leur a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir les malades, de purifier les lépreux et de ressusciter les morts. Et il a donc choisi au milieu de ces gens des personnes les plus défavorisées, les moins intelligentes, on peut dire, comme pour dire que Dieu confond la sagesse des sages. Jésus donc n'était pas avec les scribes et les pharisiens, mais avait reçu une connaissance qu'aucun homme ne lui avait jamais révélée, tout simplement parce qu'il avait reçu le renouvellement de l'intelligence. Dans le livre de Jean, chapitre 7, en son verset 15, les Juifs étaient impressionnés et ont dit, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» En effet, Jésus n'avait jamais étudié les Écritures comme les scribes et les pharisiens qui, eux, étaient les docteurs de la loi hébraïque. Jésus était simplement un fils de charpentier qui recevait l'enseignement comme tous les jeunes de son âge dans le temple Jérusalem. Mais Jésus impressionnait au travers de son discours, par la connaissance dont il était détenteur, par l'autorité qu'il avait sur les esprits impurs et par cette sagesse divine qu'il portait. Voyez-vous un peu plus tôt, il a reçu au Jourdain le baptême de Jean-Baptiste. Et dans le livre de Matthieu chapitre 3, en son verset 13 à 17, la Bible nous fait comprendre qu'il a reçu le Saint-Esprit et qu'une colombe est descendue sur lui. Le ciel s'est donc ouvert et une parole se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé dans le Seigneur, par la suite, il fut revêtu de la puissance d'en haut et a commencé à chasser les démons et à guérir les malades. Jésus n'avait donc jamais étudié les Écritures comme les scribes et les pharisiens, et c'est au milieu même de ces hommes peu instruits qu'il a fait des disciples, Jean, Jacques, fils de Zébédée, et Pierre, ainsi que les autres. Alors Jésus n'avait jamais appris les Écritures et n'avait jamais été dans une école de théologie quelconque. Romains, en son chapitre 12, au verset 2, nous fait comprendre une chose et nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ainsi, Jésus-Christ avait tout simplement reçu le renouvellement de l'intelligence, parce qu'il avait été revêtu de la puissance d'en haut et du Saint-Esprit. Tels que les apôtres, Pierre, Jean, Jacques, ainsi que les autres, eux aussi ont été baptisés du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Jésus avait été revêtu de la puissance d'en haut et pouvait à ce moment-là parler le langage de Dieu. Son intelligence avait donc été renouvelée car il pouvait voir les choses et les analyser au regard de Dieu. Ce qui n'était pas le cas des scribes et des pharisiens qui, eux, étaient basés et bâtis sur la chair de Moïse. Aussi, Jésus n'avait pas de tenue sacerdotale lorsqu'il exerçait son ministère. Comme les scribes et les pharisiens qui étaient assis sur la chair de Moïse et qui portaient des longues franges à leurs vêtements, des longues tuniques.
Jésus simplement s'habillait normalement comme tout homme de son âge et il exerçait son ministère avec brio. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'avait aucune tenue ecclésiastique ni sacerdotale. Jésus s'habillait simplement, mais la puissance qu'il avait dépassait l'entendement humain. Alors Jésus nous fait comprendre ici qu'un véritable serviteur vient pour servir les autres. Et il a crié et décrié l'attitude des scribes et leurs pharisiens, leur hypocrisie et leur orgueil. Ici, l'esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Voyez-vous, mes amis, la Bible est claire là-dessus. Et au fil de notre enseignement, nous nous rendons bel et bien compte que Jésus n'avait pas d'église. Il n'avait pas non plus de religion officielle. Il n'a laissé ni l'église catholique, protestante, évangélique, baptiste, adventiste. Il n'a laissé aucune obédience. La seule église qu'il avait, c'était simplement la parole de Dieu. Ainsi, Dieu n'habite pas les maisons faites de main d'or, mes amis, mais il habite dans le cœur des hommes. L'église n'est donc pas des maisons faites de pierre, mais l'église est dans les cœurs. L'église est en chacun de nous. Et dans le cœur de quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ, confesse de sa bouche et croit de son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Bien-aimés dans le Seigneur, mes amis, en cette soirée, nous nous rendons bel et bien compte que Jésus n'est venu sur terre créer aucune obédience ni aucune religion. Il a dit aussi, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il ne venait donc pas bâtir des cathédrales, des chapelles sur la terre, mais il venait bâtir des hommes, des disciples qui sont bâtis sur la sainte doctrine de l'évangile. Il venait bâtir des hommes de foi et des femmes qui seraient des conquérants qui devraient impacter ce monde. Car il a fait de nous la lumière du monde et le sel de la terre. Mes amis, il est temps de se lever et de continuer la marche et d'être assis sur les fondements de la parole de Dieu. De ne pas nous borner à l'écouter, mais à la mettre en pratique. Car, bien aimé, celui qui écoute ces paroles et qui la met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur une fondation solide, sur le roc et non sur du sable. Alors la sainte doctrine de Jésus-Christ doit pouvoir nous être communiquée. La connaissance doit nous être donnée pour que nous puissions faire des nations de disciples et répandre la lumière dans le monde. Car si le monde demeure dans les ténèbres, c'est de la faute des enfants de Dieu. C'est parce que les enfants de Dieu ne se lèvent pas comme un seul homme pour réclamer leur héritage et pour imposer la lumière aux ténèbres. C'est que les enfants de Dieu ne font simplement pas ce qu'il faut. Mes amis, pour terminer en ce jour, nous nous rendons bien compte que la religion est une œuvre d'homme. Et nous nous rendons compte que Jésus n'a laissé aucune religion et aucune église. La seule église, c'est la parole de Dieu, c'est la sainte doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons donc à présent prier pour que notre corps soit un véritable temple, une chapelle, une cathédrale, un édifice bâti en l'honneur de notre Dieu, en l'honneur de notre Créateur. Baissons nos têtes, nous allons prier. Père éternel, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons. Parce que tu as permis que nous soyons là en cette soirée. Reçois en ce jour toute la gloire et tout l'honneur, car nous avons compris du reste que tu n'habites pas des maisons faites de main d'homme. Seigneur, nous savons du reste que tu ne veux pas t'établir dans des religions, et que depuis que le temple et le voile du temple s'est déchiré, tu habites à présent dans le cœur des hommes. Nous avons un libre accès dans le sanctuaire à présent, et nous avons accès au Saint des Saints, dans le lieu secret. Nous voulons simplement développer une véritable intimité avec toi, ô notre Père. Nous voulons te prier pour que tu fasses et que tu nous donnes la capacité de gagner les âmes chaque jour par amour pour toi. Ô Éternel, donne-nous de dépeupler le monde afin de peupler le royaume de Dieu. Donne-nous de nous bâtir, de nous sanctifier davantage afin d'être une chapelle, une cathédrale, un temple qui, en ce jour, sera sanctifié, qui sera prêt à accueillir ton esprit. Ô Éternel, donne-nous d'être prêts à être enlevés chaque jour de nos vies et qu'à présent, nous puissions tous savoir que notre temple, le véritable lieu où Dieu veut s'établir, c'est dans nos cœurs. Que nos cœurs soient les terres fertiles. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Que Dieu bénisse.